que ça fait une dose. Parce que sinon, il faudrait en fait casser ces nids-là, l'émietter pour pouvoir l'infuser. Donc ça permet d'avoir une dose pour une théière. D'accord ? Ensuite, vous avez l'autre version, je dirais plus pour la consommation quotidienne, qui sont sous forme de sachets. Donc vous avez des sachets, on va en ouvrir un là. Carole, vous avez goûté, qu'en pensez-vous ? Pas encore, j'y vais tout de suite. Des sachets donc papier, d'accord. Et je vous apporté également d'autres mélanges de thé. Sous différents conditionnements. Voilà. Vous avez donc des thés pois également, que ça s'appelle Tiocha, avec du lotus, des fleurs d'osmanthus, etc. Moi, j'ai lotus, effectivement. Voilà, tout à fait. Très bon. Alors, il y a beaucoup de marques qui existent sur le marché. Je vous ai apporté celui-ci qui est un mélange Il y a de beaucoup de thé marques d'autres qui existent sur plantes. le marché, mais là, par exemple, sur les boîtes, je ne vois pas poire. Alors, oui, parce qu'il y a Comment plusieurs détecter appellations. Oui. Vous avez, alors, c'est quoi l'autre celui-ci, par appellation, exemple, justement Le Tiocha, c'est le nom de ce thé-là. Ah d'accord, c'est Mais la même l'effet chose. des pois. Tiocha ou poire, c'est la même chose. Voilà, le D'accord. Tiocha, en fait, il est fait à la base avec du thé pois. Alors, sauf si D'accord. les gens le font avec d'autres thés, mais à la base, originellement, c'est du thé pois. Alors, celui-ci, c'est du taille de guêpe, justement, donc très, très axé minceur. Ah, ça, c'est le terme marketing. Hein. Ça, c'est Alors, pour donner envie. C'est en fait la traduction d'une marque chinoise, taille de guêpe, en fait, qui était traduite en français. Voilà. Ah d'accord. Tout à fait. Alors, vous avez également d'autres produits qui sont des produits bio, mais qui sont à base de thé mélangés avec d'autres plantes. Là, c'est du Biotitude. Je trouve que vous en trouvez en grande surface. Et sinon, vous avez également du Biotinéa, qui sont également des produits bio, qu'on trouve surtout dans les magasins spécialisés, plus dans les magasins bio, etc. Et je vous ai apporté également, qui est beaucoup plus rare là, un thé que j'ai pris dans une boutique l'Empire d'été, qui est un thé de poids de 20 ans d'âge. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait C'est comme l'alcool, c'est comme le whisky, Voilà. finalement. Hein, C'est beaucoup plus rare. Maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup de boutiques qui en proposent, mais qui ne sont pas toujours des vrais thés qui ont 20 ans d'âge. Mais les vrais thés à 20 ans d'âge, voire plus des fois, souvent dans le milieu des faiseurs de thé, on se les garde un peu pour nous. Ah, c'est pour ça que vous nous l'avez pas servi là, parce que nous on a le modeste sachet Non, et au vous contraire, gardez votre thé 20 ans d'âge, c'est ça? Non, il faudrait que vous le goûtiez, Ah bah je oui, vous on va le laisserai. goûter. Oui, Mais il faut le préparer en fait avec une eau assez chaude. Ah, c'est tout et je un vous art. expliquerai également, il y a une première infusion, il ne faut pas boire, il faut boire sur la deuxième, troisième. Et également, il y a une chose... Expliquez-nous pour ceux qui vont peut-être justement aller acheter ce thé poire 20 ans d'âge, comment c'est tout un art. Mais c'est comme pour le thé à la menthe marocain. exact, C'est ouais, vrai qu'on Théo. jette la première eau. Voilà. En fait, ça permet de laver le thé tout simplement. Voilà. Et puis c'est seulement la deuxième eau infusion, voilà, qui est qu'on meilleure. boit. Alors, en fonction des thés, ce que vous dites déjà est vrai pour quasiment tous les bons thés, je dirais. Alors, je dis les bons thés par rapport au thé qu'on a souvent en grande surface, c'est-à-dire un thé de base très basique, plutôt de mauvaise qualité, qui sert de base. Et ensuite, dessus, on met des arômes. D'accord ? Donc, quand vous consommez un thé à la vanille, à la fraise, etc., souvent, vous consommez les arômes. C'est chimique. Voilà. Et là, si vous faites ce que vous dites, c'est-à-dire que si on fait une première infusion, on jette, on a tout jeté. L'arôme est parti, il n'y a plus rien. Voilà, donc, ce que je dis là, c'est surtout vrai pour les bons thés, c'est-à-dire des vraies feuilles de thé avec des bons goûts qui sont intrinsèques aux feuilles. Là, on fait une première infusion très rapide pour, je dirais, amorcer le thé, pour laver le thé, d'accord ? Et les meilleures infusions qu'on va boire, c'est plutôt la deuxième, la troisième. Et c'est comme un bon vin, Faites on le met le en minimum, carafe j'imagine. finalement. Ouais, c'est De ça, l'eau de source si possible. Pas d'eau du robinet. Voilà, Oui, le moins oui, qualité de source, possible. oui, Voilà. ouais. La vraie eau, Ensuite, ce type de thé également, il faut savoir que vous achetez un thé qui est de qualité, qui est cher à la base, mais qui n'est pas si cher en finalité, puisqu'avec les mêmes feuilles de thé, vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, 7 infusions selon la qualité du thé. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord ? Et un bon thé, vous devez avoir exactement la même qualité d'infusion après 3-4 infusions. Tour de table, Daniel Kieffer, vous qui êtes naturopathe, vous connaissiez le thé poire ? Je suis très amateur de thé, Oui. mais on est plutôt thé vert, parce Thé que vert, c'est vrai ouais. qu'au plan antioxydant, c'est un petit peu plus performant. Mais c'est tout à fait intéressant dans le cadre de cette tradition qui nous apporte des enseignements complémentaires. Là, j'apprécie. Théo, Mais c'est vrai que Oku, c'est original. oui. Alors c'est vrai que quand on sent, on a l'impression que ça sent un peu le poisson ou la Ah oui, terre. Non, oui. c'est La vrai. terre, oui. Oui, c'est vrai, c'est ce que vous disiez. Et en bon, réalité, au goût, là en tout cas, c'est aromatisé à la mandarine et c'est vrai que c'est un peu J'ai le même, exotique. Théo, il est excellent. C'est une invitation au voyage finalement. Alors, je vous ai déjà apporté en fait je dirais des thés qui sont améliorés entre guillemets. C'est-à-dire que les versions que vous avez là sont faites avec des feuilles jeunes, d'accord, et ensuite les premières récoltes, d'accord. Si vous prenez des grandes feuilles qui sont plus des feuilles, je dirais, de récolte postérieure au printemps, on aura un goût encore plus prononcé.
Merci infiniment. Alors, sur cette grande thématique consacrée à la Grèce, je vous remercie infiniment, Carole Garnier, d'avoir partagé cette fin de matinée en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre livre, Programme Brûle-Grèce en 30 jours aux éditions Le Duc. Voilà, un mois pour se mettre en préparation à l'approche de l'été. Merci Daniel Kieffer. Alors, vous avez tellement de livres sur le sujet. Allez, on va donner celui-ci, La naturopathie au quotidien aux éditions Jouvence. Merci infiniment, Bountan, pour votre passion là, que vous nous avez fait partager en cette fin de matinée. Alors, on va passer, tiens, en cette fin d'émission, à de la psychologie avec Théo, voilà, qui va nous apprendre à mieux s'accepter, à être en accord avec soi-même finalement. Oui, c'est ça, Théo? C'est vrai, exactement. En lisant les philosophes de l'Antiquité, on s'aperçoit que le bon rapport à soi a toujours été considéré comme la clé de notre bien-être. Alors, c'est un aspect peut-être encore plus vital aujourd'hui dans la société actuelle. Alors pourquoi c'est devenu si vital? On s'en rend compte, ouais. En fait, autrefois, les places de chacun étaient socialement déterminées. C'est-à-dire que elles étaient même un peu figées. Par exemple, un fils d'artisan devenait forcément artisan. Et ça comportait des avantages, c'est qu'il était plus facile d'être satisfait de soi parce que il suffisait de faire ce qu'on attendait de vous, tout simplement. Mais il y avait aussi les inconvénients, parce qu'il n'y avait pas finalement de grandes possibilités d'échapper à son destin. Aujourd'hui, on a une plus grande liberté de choix, certes, mais la contrepartie, c'est que cette avancée est pesante, et d'autant que le niveau d'exigence de la société à l'égard de l'individu s'accroît. Ah, vous savez, alors on dit souvent, c'est que nous sommes des animaux sociaux. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qualificatif, justement, on l'emploie souvent avec Théo? On est des animaux sociaux. Et en plus, nous nous saucions aussi de notre place parmi les autres. Alors, ayons par exemple le courage de nous poser une question. Par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est une question fondamentale. Quelles sont mes attentes? Ouais. C'est pas facile de réaliser notre réponse tout en sachant qu'au bout de tous nos désirs, au bout de tous nos fantasmes, eh bien, nous finirons par buter contre une évidence. Je veux être heureux. C'est vrai, on a tous le désir, on est tous embarqués sur ce frêle esquif qu'est la Terre, et avec la volonté d'être heureux, d'accéder au bonheur. Et le bonheur passe par la paix et la sécurité. Mais si on croit que cette paix et cette sécurité dépendent uniquement de circonstances favorables ou de possessions matérielles, eh bien on se condamne définitivement à la souffrance. Parce que tôt ou tard, nous serons confrontés à la perte ou à l'angoisse de la perte. Mais là, c'est un cours de philosophie de vie, là, pour bien commencer la semaine. C'est l'homme de la sagesse en ce début de semaine, Théo. Alors justement, pour ne pas dépendre de ces possessions, de ces biens matériels ou d'une situation propice qui ne peut être que temporaire, eh bien, il faut que le bonheur vienne de soi-même. Eh oui. Donc l'idée est de cultiver finalement son propre bonheur intérieur. Être dans l'être plutôt que dans l'avoir. Exactement. Alors le livre qui vous est présenté ici, vous allez voir à l'écran, voilà, c'est celui-là, Le petit zen au travail, ne va pas transformer une vie difficile en une vie de rêve ou un travail fastidieux en une partie de plaisir, mais il invite seulement à devenir plus conscient que vos vraies richesses, vos vraies ressources sont en vous. Et nos qualités sont justement le terreau qui va servir à faire grandir notre bonheur. Ça implique que finalement c'est à chacun d'agir sur sa vie au lieu de la subir. Devenir acteur plutôt que spectateur, c'est un peu ça, Théo? Tout à fait. Ouais. Mais comment, justement? Eh bien, en prenant déjà conscience de son propre potentiel, je vous l'ai dit, en faisant l'inventaire de ses compétences, de ses forces, mais aussi de ses fragilités. Alors, je vous rassure, l'idée n'est pas d'avoir zéro défaut, loin de là, mais c'est plutôt d'arrêter de transformer ses complexes en obsessions. On progresse par ce que j'appelle le jardinage de soi, tout simplement. Ça signifie être capable de constater ses faiblesses, sans s'en vouloir, ni s'en punir, et de travailler tranquillement à les faire évoluer sans oublier les qualités qu'on a déjà. Et en pratiquant la sincérité, vous constaterez d'ailleurs que vous n'en serez pas moins aimé. Alors, on ne peut agir que si l'on commence par oser s'affirmer. Si seulement j'avais plus confiance en moi, si seulement on me respectait davantage, si seulement on me donnait ma chance. Avec des si on offrait le monde, là, Théo. Évidemment. Et combien de faux prétextes nous faut-il pour nous sentir à notre place et bien dans notre peau? C'est vraiment une question à laquelle on doit essayer de répondre. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la peur des conflits, la peur du ridicule, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de la réussite et mille autres peurs encore qui nous inhibent. Alors malheureusement, lorsque nous voulons nous en libérer de ces peurs, eh bien, nous versons trop souvent dans l'excès pour nous donner du courage et par exemple, on part en guerre pour prouver notre valeur ou faire valoir nos compétences. Et c'est ainsi que nous laissons notre ego prendre les décisions à notre place. Alors, s'affirmer, il faut savoir que
ça correspond ni à faire la guerre, ni à s'imposer, ni à se confronter. C'est avant tout agir plutôt que réagir. Par exemple, ne répondez pas à une agression extérieure par une autre agression. Parce que votre agresseur s'adresse à la représentation qu'il s'est fait de vous et pas à la vraie personne que vous êtes. Daniel Kieffer, je vous vois prendre des notes. Alors, ça vous inspire ce petit cours de philosophie en ce début de semaine? Je vois que vous prenez des notes depuis tout à l'heure. Oui, Hein? c'est clair que ça m'inspire d'autant plus qu'en naturopathie, dans nos consultations, on a forcément cet accompagnement de l'être et plus que du paraître. Et ça m'évoquait la phrase d'un de mes vieux maîtres qui me disait « De toute façon, vous finirez un jour par être heureux, dans quelques années ou dans quelques vies. Alors commencez dès maintenant. » Pourquoi attendre? Bien sûr. C'est ça, Théo. C'est vrai, tout à fait. Quand on réagit, par exemple, à une agression par une autre agression, eh bien, réagir, c'est partir du point de vue de l'autre. Alors que ce qu'il faut, c'est agir, et agir, c'est revenir à soi. Alors comment agir? On en revient toujours à cette question. Eh bien, dans ce qu'on estime être juste. Et ce qui est juste, c'est l'action ou le mot qui procure la paix sans porter atteinte à autrui. Il n'y a pas besoin de claironner ses droits ou de vanter ses mérites ou ses compétences. On peut s'affirmer en silence et en douceur. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'affirmation de soi n'est pas un combat pour conquérir sa place dans le monde, mais c'est plutôt une bataille pour se convaincre que l'on a sa place dans le monde. Vous voyez la nuance? Alors, s'affirmer implique aussi d'éviter l'hypersensibilité au jugement d'autrui. On est un peu souvent Susceptible. paranoïaque, Oui, voilà, c'est ça. susceptible, parano, ouais. Quand on dit tiens, il a été un peu froid, pourquoi m'a-t-il pas dit bonjour ce matin, et il m'en veut, c'est On sûr, fait etc. des scénarios, Voilà. hein, voilà. Encore une fois, voilà, c'est le psychique qui se fait des films. C'est notre enfant intérieur qui est pas si développé que ça, en fait. Tout à fait, exactement. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir davantage confiance en soi. Et à ce moment-là, ces réflexions ne nous envahiraient pas. Alors donc, pour être en accord avec soi-même, la conclusion, c'est que déjà, il faut essayer de ne pas se faire de reproches, mais pour ne pas se faire de reproches, il faut être dans l'action. En plus, ça va nous aider à exister parce que ça va nous aider à nous accepter. L'acceptation de soi, ce n'est pas de la résignation. L'acceptation de soi, c'est tout simplement de faire ce que l'on est. Alors bien sûr, tout est perfectible, hein, de faire avec ce que l'on est, pardon. Tout est perfectible, etc. Vous ne réussirez pas du premier coup, mais vous allez vous placer dans une dynamique positive. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre destin en main. N'attendez pas que l'on vous fasse de la place pour prendre votre place. Ne déléguez pas à autrui votre énergie vitale. Vous avez tout en vous. Foncez. Voilà, puis il y a de la place au soleil pour tout le monde. Hein, c'est un peu ça, Théo? Oui, tout le monde peut trouver sa place, donc après, voilà, il faut mettre les choses en place. Tout ça, Théo, c'est dans le oui, Petit Zen au rapidement. travail. C'est Ouais. écrit par Flavia Mazelin-Salvi aux presses du Châtelet. Merci à vous quatre d'avoir partagé cette journée fériée en notre compagnie. Merci infiniment Daniel Kieffer. Merci Théo, merci Buntan, merci Carole Garnier. Eh bien écoutez, nous on vous souhaite une excellente journée. J'imagine qu'elle sera excellente. Le soleil arrive tout doucement sur Paris. Profitez-en bien. Une petite journée voilà, de bonus avant de reprendre la semaine. Très très belle journée à vous tous. On se retrouve demain, 10h30, 11h30. Très très belle journée. À demain. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir.